Dans l'enceinte de la pouponnière Kër Yërmandé, la tragédie aurait pu être évitée si un État sérieux et rigoureux avait prévalu. Au Sénégal du XXIe siècle, il est ahurissant de constater que des nourrissons confiés à une pouponnière se retrouvent victimes de la dénutrition. La vidéo poignante de bébé Mohamed, où les pleurs des tout-petits peinent à s'échapper, témoigne de manière frappante la calamité de cette affaire qui secoue les fondements même de la société. Le Sénégal, autrefois reconnu pour son sérieux et ses leçons de vie prodiguées au reste du monde, est aujourd'hui le théâtre d'une calamité sans précédent. Ce pays qui a déjà révélé de faux médecins, de faux membres des forces de l'ordre et de sécurité, de fausses robes noires, de faux journalistes, semble être plongé dans une spirale de faux à tous les niveaux. Une malédiction qui continue de hanter notre nation. Ce nouveau scandale met en lumière le manque de rigueur criard dans la gestion de telles institutions. Comment une pouponnière peut-elle fonctionner sans agrément? Cela va à l'encontre de nos textes qui précisent clairement dans les démarches nécessaires pour obtenir le droit d'ouvrir une telle structure. Autorisation du ministère de la Justice, enquête approfondie de la direction de la protection judiciaire et sociale, agrément accordé, arrêté préfectoral sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Toutes ces étapes sont censées garantir la sécurité et le bien-être des enfants. Les pouponnières à caractère social, selon nos lois, doivent faire l'objet de visites régulières d'un médecin qualifié en pédiatrie, agréé par le président du Conseil général. Ce médecin doit confirmer l'admission des enfants après examen, surveiller leur santé et prendre des mesures, y compris l'exclusion des malades si nécessaire. La question qui se pose est donc de savoir si tous ces protocoles ont été respectés dans le cas de Kër Yërmandé. Le Sénégal dispose d'un cadre légal solide, mais la triste réalité est que son efficacité laisse à désirer. Et nous en subissons maintenant les conséquences. Ce drame devient le symbole de la légèreté sociale et politique qui semble prévaloir dans notre cher pays. Il est temps de transcender la gestion émotionnelle pour adopter une approche sérieuse et rigoureuse afin de bâtir un Sénégal plus solide et plus responsable.